Une bonne idée là d'aller à Marbella. Écoute, en tout cas, c'est pas la première fois qu'un club fait ça en cours de saison. Donc moi, je trouve pas ça totalement hallucinant. D'autant plus qu'on est un entraîneur qui vient d'arriver, comme Habib Beye la semaine dernière. Il n'a pas eu le temps de connaître son groupe. Hein. C'est pas en 48 heures que tu as, même s'il a fait des entretiens individuels, qu'il a constaté que ce groupe n'était pas malade. À l'arrivée, il a dit une connerie parce que ce groupe est vraiment malade dans tous les cas. Donc là, il aura. Premier résultat satisfaisant. Ouais, en plus, premier résultat catastrophique. Donc, d'autant plus que c'est important de se retrouver ensemble avec un nouveau staff, avec un nouvel entraîneur. Là, il les aura sous la main pour faire ce genre d'entretien individuel, de mettre sa méthode en place, de voir dans la vie au quotidien, la vie du groupe, quelle place il aura et quelle complicité il peut avoir avec ses joueurs. Parce qu'aujourd'hui, un manager, un entraîneur, c'est plus que quelqu'un qui met sur le tableau noir une équipe en place ou qui fait des séances d'entraînement, sachant que tu as des adjoints aussi pour faire ça. C'est plus aussi humainement, dans la vie au quotidien, comment tu arrives à te faire respecter de ce groupe-là. Donc, tu vas gagner du temps en faisant un fameux retiro comme ça, un stage toute la semaine. Ça fait monter la sauce un petit peu aussi sur le gros match qui arrive dimanche soir. Donc, je ne trouve pas ça totalement incohérent. Au contraire, moi, je trouve qu'il y a une cohérence. Après, à côté de ça, il y a... Ça, c'est du positif pour Habib et son groupe et le club et les joueurs. Après, les joueurs entre eux, je te dis que faire un retiro à ce moment-là de l'année, alors que tu as pris des claques et des claques et des claques, et que c'est échec sur échec sur échec toutes les semaines, il y a un objectif qui est barré, moi je te dis que c'est trop tard. Parce que ce groupe de joueurs, et là je ne parle pas du staff et de l'entraîneur, je te parle du groupe de joueurs, ce groupe de joueurs a montré qu'ils n'arrivaient pas à vivre correctement ensemble et qu'ils n'arrivaient pas à s'aimer assez pour tirer collectivement le maximum de cette équipe. Tu prends pas des claques comme ça tout le temps. Tu as toujours des piqûres de rappel. Toutes les 3 semaines, 1 mois, tu as bam, une claque reçue. Et puis après, tu te remets et bam, une claque reçue. Ça veut dire que ce groupe-là, en effet, il ne s'apprécie pas assez. Mais ça, c'est la faute des joueurs et aussi des gens qui ont formé ce groupe. De Zerbi en fait partie, Benatia en fait partie, Longoria en fait partie. Ils ont cru qu'en recrutant autant de joueurs avec ce genre de personnalité, que tout allait se sublimer dans le vestiaire. C'est l'inverse qui s'est passé. Donc pour moi, en effet, le mal, il est vraiment profond, donc ça va pas améliorer, si tu veux, le résultat qu'on a sur le terrain. Par contre, ça va juste améliorer la relation que peut avoir un entraîneur avec ses joueurs. Ok. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont très énervés de ce qu'ils voient et des résultats, donc comme ça si tu veux, tu travailles dans un climat qui est assez serein. D'accord ? Plus l'autre truc qu'ils font, et c'est pour ça, moi, j'insiste là-dessus, s'il n'y avait pas eu le changement d'entraîneur, ils n'auraient pas fait de retiro comme ça. Là, ils l'ont fait parce que Habib Beye, ils ont dit à Habib Beye, écoute, tu vas retrouver ton groupe, tu vas travailler dans la sérénité, tu vas faire passer ton message pendant une semaine avant un match hyper important. Et ça, c'est pas possible de le faire à la commanderie tous les jours. En aucun cas. C'est pas possible. Non, mais on est obligé de partir. Mais parce qu'ils veulent. Je pense que Habib Beye, il les voit tous les matins, avec l'encadrement. Il ne me parle pas, donc c'est pas moi qui vais te dire ce qu'il pense, mais je pense deviner plus ou moins pourquoi ils ont fait ce retiro. C'est pour les avoir au quotidien avec lui, avec une méthode différente, pour que cette méthode, elle passe plus vite, il gagne du temps. Mais une fois que tu as dit ça, Pascal, le truc, c'est que moi, je ne crois pas aux résultats, comme tu l'as dit, Pascal, François. C'est que ils vont pas faire un retiro pour se dire ouais, maintenant on fait un retiro pour finir 3e. Mais ils le font pas à n'importe quel moment. Je suis désolé, il y a un gros match qui arrive contre Lyon. Mais aujourd'hui, tu perds contre Nantes, tu perds contre Brest, tu prends une branlée contre le PSG, tu prends une grosse claque contre Bruges, et tu crois que tu penses vraiment réellement que tu es dans la meilleure posture pour finir 3e du championnat. Mais ça, ils sont obligés de le dire plus ou moins comme ça, mais ils y croient pas une seule seconde. Moi, je te dis que derrière, ça commence à arriver là, les équipes à 3 points. Lille, Rennes. C'est surtout ça. Je pense que plutôt que de regarder devant, ils sont en train de regarder derrière. C'est ce que tu dis, c'est sauf qui peut. Oui. Donc c'est pas la période, c'est pas le moment de fuir Marseille et ses supporters. C'est pas la période. Il faut dire les choses. Il t'arrive Lyon.
tu vas rentrer pour gagner et c'est pas en allant au soleil que tu vas avoir mais ils la ont déjà mentalité fui leurs supporters à travers leurs actes. parler pour se plaindre et puis c'est tout. Leurs actes, Pascal, les supporters, tu as essayé de les calmer entre l'entraîneur qui est dégagé, après Mehdi Benatia qui dépose sa démission, et puis en fait qui a la tête de Pablo Longoria, et puis derrière ils nous sortent du chapeau Habib Beye en nous expliquant que c'est un mec qui a joué à l'Olympique de Marseille, donc c'est totalement crédible d'entraîner cet Olympique de Marseille. Reprend tous les anciens, reprend ceux qui ont écrit l'histoire. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit en effet, donc en fait à la fois tu as essayé de masquer le truc, essayer de calmer les gens, mais tout en se disant oh là là, c'est quand même chaud parce que là on en a pris encore une bonne claque à Brest où on peut en prendre 4 en une mi-temps, 4 ou 5 en une mi-temps, donc là on va aller se calmer à Marbella avec Habib Beye, un nouvel entraîneur. Mais oui, mais ce que dit Pascal, c'est intéressant, c'est peut-être de se dire aussi, même si c'est pas votre point de vue, mais on va travailler dans un certain confort, entre guillemets, loin justement des polémiques, loin des supporters. Il y a des symboles. Moi, je sais que du côté de Marseille, il y a un endroit qui est sympa et qui est retiré de tout, et où je crois l'équipe de France, il me semble y être allée, qui s'appelle Gémenos. Oui, Gémenos, oui. Bon, ouais. C'est vers Aix-en-Provence, ça, oui. Ils sont obligés d'aller au sud de l'Espagne pour s'éloigner un peu de Marseille. Ils sont obligés d'aller à Marbella. Ils peuvent pas rester après, tu as peut-être le climat aussi qui veut ça, Jean-Michel. Là, tu t'achètes, si tu veux, le climat. Je te dis pas que c'est l'été là-bas. Tu vas venir au Pays Basque, il faisait 29 aujourd'hui. Oui, mais d'accord. Mais bon, dernièrement, il y a eu quand même des intempéries. Non, mais la connotation oui, c'est ça, vis-à-vis des gens. Tu trouves. Jérôme, il fait entre 15 et 17 degrés, mais c'est quoi Estepone et ceci et cela. Enfin bon, ils font ce qu'ils veulent. C'est sûr que Marbella, quand tu parles de travail, c'est pas le lieu le plus. C'est pas là où tu dis. C'est là où tu vas bosser le plus. Après, je vous rassure, vu l'état du groupe et du club, j'imagine qu'ils vont pas profiter de tous les endroits festifs qu'il peut y avoir à Marbella. Là, c'est une mise au vert, c'est-à-dire que je mettrai pas ma main à couper. Oh si, arrête. Non mais tu les vois aller faire la fête à Marbella aujourd'hui. Mais arrête, c'est pas possible. On va prendre Farid. Alors là, c'est pire que tout si c'est ça. Bien sûr que là, ça doit être hôtel, entraînement le matin, les soins début d'après-midi, entraînement l'après-midi. Ça, ils peuvent pas le faire à la commande. Ils sont obligés d'aller à Marbella. Non mais après, c'est un choix. Mais oui, j'ai compris. Mais le foot, les traditions, alors elles sont bonnes, elles sont bien, c'est pas bien et tout ça. Des fois, la preuve, l'année dernière, ça a marché. Des fois, ça ne marche pas. On n'a pas la science infuse. Ce qui est sûr, c'est que dans le foot, très souvent, quand ça va pas, tu fuis un peu ton endroit. Tu vois, tu fuis.